Gloire à Dieu. La paix et la grâce de Dieu soient avec vous. Sois ensemble, béni soit l'Éternel. Béni soit l'Éternel. À Dieu soit la gloire. À Dieu soit la gloire. À Dieu soit la gloire. C'est l'Éternel qui est Dieu. C'est l'Éternel qui est Dieu. Nous bénissons mon Dieu. Encore une fois, nous avec vous matin pour nous continuer la série que nous avons sur la sanctification. Amen. Et dimanche dernier, nous avons fait plusieurs considérations sur la sanctification. Et mais matin, je voulais attirer l'attention plus particulièrement au fait que la sanctification, c'est la mise à part pour Dieu. Amen. La sanctification, c'est qui ça? C'est la mise à part pour Dieu. Nous t'ai dit dimanche passé que les anciennes traditions sont plus intéressées à l'extérieur qu'à l'intérieur pour décrire l'état de sanctification de croyants. Et bien aimé, je suis capable de dire que c'est l'une des raisons pour laquelle nous sommes toujours trompés dans nos jugements, surtout les pentecôtistes. Je me rappelle après mon mariage, et puis j'étais allé à l'église avec ma femme parce que dans la coutume, lorsque un couple finit marié, eh bien dimanche matin, lorsque le couple là après 15 jours vient à l'église là, parce que si on marie un samedi, en dimanche, on ne doit pas aller à l'église parce qu'on a lune de miel. Dimanche prochain, lorsque on vient à l'église, eh bien, l'église toujours arrangée, fait une façon pour que monsieur et dame chita même côté. La paix du Seigneur soit avec vous. Moi, je me rappelle, je joue ça, et l'âme fin de mariage, madame, moi, et puis nous prenons aller dans le culte. Mais la coutume faut que nous réservons place pour une chita à deux. Mais ce jour-là, ma femme avait des cheveux avec extension. Ma femme avait du maquillage. Ma femme avait des bijoux. Yo menem chita juste devant cher. Et puis yo quitte madame Mandé. Pour qui ça? Parce qu'elle porte des billes. Parce qu'elle porte des faux cheveux. Faux cheveux. Et pendant le service, l'Esprit de Dieu a saisi ma femme. Pendant le service la fête, l'Esprit de Dieu saisit et puis il commençait à parler notre langue. Il y a une place devant, même côté pour moi. La paix, mon Dieu, oui. Parce que, puisqu'elle a l'Esprit de Dieu, eh bien, il n'est pas une cotiste. Mais une bagaille que je voulais attirer attention matin, mais bien aimé, si on ne parle pas la langue, même si que, chip est bien long, depuis il parle en langue, il n'est pas un cotiste, depuis il parle en langue, il est sanctifié. La paix, mon Dieu, avec. Quelle hypocrisie. Je me rappelle, je suis élevé dans une église pentecôtiste. Je me rappelle, madame pasteur, je dis, moi-même, je maquillage, je vais zano, je vais faux cheveux. Et puis, quand madame Bishop international la vient l'église là, la faux cheveux dans la tête. Il y a couille d'ailleurs, il dit, mon cher pasteur, ou pas qu'à mettre bout de pantalon. Et pasteur, il y a des habits, mon pas qu'à gagner. Et puis, pasteur international là vient l'église là, en dans l'église là, sous chair, il met le chita en bout de pantalon sous lui. Quelle hypocrisie. Quelle hypocrisie. Mais bien aimé, nous assistons encore à ces gens d'hypocrisie dans nos églises. Frères et sœurs, je vous rappelle encore ce matin que la sanctification n'a aucun rapport avec l'extérieur, mais plutôt l'intérieur. Souvent, le message de ce matin, il prend le camper pour nous-mêmes
Et dimanche dernier, nous avons commencé à parler des 7 aspects de la sanctification. Mais pendant que je préparais les autres aspects, parce que dimanche dernier, nous avons vu 2 à 3 aspects qui ont rapport avec la sanctification positionnelle. C'est-à-dire que la sanctification positionnelle n'est pas fait rien pour ça. Une fois que m'accepte Christ, par position, je suis sanctifié. Mais avant que moi mette accent sur les autres aspects qui pourraient concerner plus la sanctification pratique, la sanctification progressive, moi senti pour faire une nette différence avec l'église matin par rapport à la sanctification, la décence et le dépouillement. La paix, bon Dieu avec vous. Matin, objectif, moi, c'est pour me faire comprendre démarcation qui gagne entre la sanctification, la décence et le dépouillement. Parce que souvent, les chrétiens ont une mauvaise compréhension par rapport au dépouillement. De même que les chrétiens ont une mauvaise compréhension par rapport à la sanctification. Mais souvent, le dépouillement est mal vu. Souvent, le dépouillement est mal compris. Depuis femme n'a pas mettre faux cheveux, il n'est pas maquillé, il n'est pas mettre bijoux, et puis il met un jupe bien long pour chrétien, son chrétien sanctifié. Parce que notre sanctification, il y a rapport avec ça, nous est dehors. Mais femme ça, il est capable de charger nègre, il est capable de coucher à mon niveau. Le fait que frère est tel habillé, et puis il zélé, et bien, ils sont nègres qui sanctifiés. Ça qui arrive sur coureur de jupe. Souvent nous regardons l'extérieur. Ah bien, souvent nous parlons langue, et pourtant, voilà pas parcelle. Nous avons rempli, et pourtant, diable pas parcelle. La sanctification, bien aimé, ce n'est pas l'extérieur, c'est l'intérieur. Et bien aimé, qui ça la Bible dit? Et pas pasteur Boya. Comment la Bible voit dépouillement? On nous regarde ensemble Ephésiens 4, les versets 20 à 24. Nous avons affiché. Ephésiens 4, les versets 20 à 24. Il dit, mais vous, ce n'est pas ainsi que vous avez appris Christ. Si du moins vous l'avez entendu, et si, conformément à la vérité qui est en Jésus, c'est en lui que vous avez été instruits à vous dépouiller, eu égard à votre vie passée, du vieil homme qui se corrompt par les convoitises trompeuses, à être renouvelé dans l'esprit de votre intelligence et à revertir l'homme nouveau créé selon Dieu dans une justice et une sainteté qui produit la vérité. Mais ouais avec vous, première partie texte là, verset 8 et 9 là que ça le dit. Il dit, dépouillez-vous, à vous dépouiller, eu égard à votre vie passée. Lorsque l'apôtre Paul, elle a écrit aux chrétiens de Colosse, lorsqu'elle dit, à vous dépouiller des choses du passé, il vient dire encore, à bien des bagages, il faut nous renoncer avec eux. Et si nous regardons les versets précédents, l'apôtre Paul mettait accent sur 6 choses qui souillent votre esprit. La colère, l'animosité, la méchanceté, les injures, les paroles honteuses, le mensonge. Eh bien, péché ça que nous parlons là, yo pas fui bagay m'a mettre sous moi. Yo pas fui ça m'a manger. Mais yo fui bagay qui sont dans pensée, bagay qui sont dans cœur. La paix mon Dieu avec vous. Péché ça n'a parlé à yo, c'est des péchés que nous commettons avec langue nous.
Le sage Salomon, il peut comprendre un bagage par rapport à la langue. Il peut dire dans Proverbe 18, verset 21, or, la mort et la vie sont au pouvoir de la langue. La paix, mon Dieu, avec Jacques lui-même, qui peut comprendre le ravage que la langue est capable de faire, il dit que la langue nous sont du feu. Il y a des paroles où dit sur le monde, il y a des actions posées, il y a des paroles où fait sur le monde, il y a des menti fait sur le monde, mais c'est à coup ravager parce que la langue sont du feu. Bien aimé, le mensonge, c'est le signe distinctif du vieil homme. Parce que lorsque vous avez menti, vous prenez caractère Satan. Parce que le père du mensonge, le premier menteur, c'est Satan le diable. Mais bien aimé, rappelez-vous comment Satan il va rentrer à mentir dans l'assemblée de Dieu. Dans acte 5, Ananias et Saphira, monsieur Daniel va mentir. Sous ça, il recevra réellement. Et vous comprenez ce qui est passé? Mais le mensonge, ils sont formes d'idolâtrie. Le mensonge, il est capable de faire envers Dieu, envers soi-même, envers les autres, et particulièrement les frères. Et l'hypocrisie, c'est une forme de mensonge. La Bible nous dit que, ayant dépouillé le vieil homme, je pour image pour matin, lorsque la Bible dit, ayant dépouillé le vieil homme, si je prends image, il y a un rat qui sous moi, si rat de la salle, si on dit me dépouiller de rat ça, ça m'a fait, m'a retiré rat salle ça sous moi. Est-ce que laver m'a laver pour me mettre là-bas? Laver mon Dieu avec. Il y a des gens qui disent que moi-même converti, oui, même pas oublier métier. La paix, bon Dieu avec. J'ai un serviteur, eh bien, je bien madame ni, et bien, un jour, je la caille, moi, je dis madame ni, quand ça passe, moi-même, même si je me converti, mais même pas converti. La paix, bon Dieu avec. Le vieil homme n'a pas été dépouillé. Dépouiller le vieil homme. Ça veut dire que retirer vieux habit à sous vous, et bien mettez habit que Christ baille là. C'est pas nettoyer. Dépouiller, ils sont exercice permanent. Dépouiller, veut dire, il n'y a pas amélioration, mais dépouiller, c'est retirer net, et puis baille Christ place pour mettre l'autre là dessous. La paix, bon Dieu, avec. Et ça fait mal comprendre, là, Jésus va le dire, monsieur, yo, est-ce que nous capons un vin nouveau pour nous mettre dans de vieilles outres? Est-ce que nous capons du vin qui est nouveau pour nous mettre dans vieux contenant qui a longtemps? Ça fait comme comprendre nos bagailles. Il y a des grâces pour recevoir de la part de Dieu. Il faut qu'on dépouille du vieil homme. Il y a des bagailles où pas qu'à jouer dans mon Dieu, mon frère. Ma soeur, il y a des bagailles où pas qu'à jouer dans mon Dieu. Si vous n'êtes pas d'accord, dépouillez. Si vous n'êtes pas d'accord, retirez ça sous vous, by Christ place, pour le mettre l'autre rad sous vous, ou des bagages ou pas expérimenter dans mon Dieu. Dépouiller du vieil homme. Le vieil homme, il a englobé tout ça qui a rapport par rapport à Adam. Le vieil homme, c'est symbole aussi, il signifie aussi la chair. Il y a des bagages qui ne sont pas convertis. La chair dès qu'on exige. Il y a des bagages qui ne sont pas convertis. Dès qu'on dit moi-même, je suis petite maman, je ne parle pas de garçon. L'homme pas converti. Il y a des bagages dès qu'on dit à bouche moi. L'homme pas converti, donc j'aime des gars comporter, mais une fois que je d'accord Christ, il dépouille du vieil homme, je ne peux pas vivre même j'ai encore, parce qu'elle dit, si quelqu'un est en Christ, il a une nouvelle créature, les choses anciennes sont passées, et voici toutes choses. Il n'a pas dit les choses anciennes sont améliorées, non? Il dit les choses anciennes ne sont
sont passés. Vous êtes une nouvelle créature. Bon Dieu les ferme. Amen. Mais bien aimé, la chair, les caractérisait la nature pécheresse. Lorsque moi m'avais, nous pouvons contre Christ, c'est normal. La chair nous, des bagages qu'on demande nous faire. L'un peut contre Christ, c'est normal. La chair nous, il donne exiger nous pour nous coucher à plusieurs filles. C'est normal, la chair nous, c'est qu'on exige nous pour nous coucher à plusieurs garçons. La chair nous, c'est qu'on exige nous pour nous faire complot, pour nous mentir. Mais lorsque je suis l'homme nouveau dans moi, il faut que je mette de côté tout ça qui a un rapport avec la chair. Et pour me revêtir de l'homme nouveau. Le dépouillement, bien aimé, Mabdoussa, il fait avant la sanctification. La paix mondiale avec vous. Avant que le Seigneur lui déclare juste, lui déclare c'est d'abord, il faut qu'on passe par l'étape du dépouillement. La paix mondiale avec vous. Non seulement dépouillement, il fait avant la sanctification positionnelle, mais aussi à travers la sanctification progressive. Il y a des fois, il y a des bagages qui ont battu avec eux, il y a des bagages qui ont lutté avec eux, le Seigneur justement dépouillé. Vous allez dire, mais c'est combien de bagages ça? Regardez l'apôtre Paul, qui a expliqué cette bataille qu'il gagnait avec son vieil homme et sa nature renouvelée. Il dit, lorsque moi je voulais faire bien, c'est mal là qui présentait la paix de Dieu avec vous. Il dit comme ça que, qui ça m'a fait, qui me délivrera de ce corps de péché, qui me délivrera de ce corps de mort. Gloire soit rendue à Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ. Je me dis matin, dépouillement, vous ne pouvez pas faire beaucoup. Et ça fait nous mal comprendre le dépouillement. Dépouillement, c'est l'œuvre de Christ. Et puis même il dit, participer avec elle. La paix pour Dieu avec elle. Ou pas qu'à dépouiller pourquoi? Si vous avez dépouiller pourquoi? Eh bien, moi-même dis ça, il y a des dépouillements les fait, ou pas les fait, il y a des bagages où vous faire votre converti, c'est ou pas qu'à faire encore, parce que Christ a dépouillé. Dépouillement. Frères et sœurs, lorsque nous recevons le nouvel homme de la part de Dieu, nous avons capacité pour nous juger quelles sont les actions du vieil homme. La paix de Dieu. Lorsque tu es renouvelé, lorsque tu es régénéré, des bagages automatiquement fait. Ou à l'âme qui dit, mon frère, ma soeur, ce que tu fais, il parle à la volonté de Dieu. Mais des fois, nous disons la chair gagne bataille là. Frères et sœurs, pour me conclure pour vous par rapport au dépouillement, pour me prêcher sur le dépouillement, ça n'a pas pris le temps. Même de mettre un accent pour ce qui ça dépouillement. Le dépouillement, c'est l'œuvre de Dieu par l'opération du Saint-Esprit qui consiste à ôter ce qui entrave les mouvements de cerveau nouveaux, purifiés et régénérés par la grâce de Dieu. Le dépouillement qui s'allie, c'est mettre de côté notre ancienne nature pécheresse et laisser libre accès à Dieu pour que libre revêtir nous de l'homme nouveau. La paix, mon Dieu, avec. C'est ça, le dépouillement. Mais, il y a des gens qui parlent également du dépouillement extérieur. De la compréhension de la Bible parlait de dépouillement. Depuis l'Ancien Testament, le dépouillement, Christ, l'Éternel demandait à Israël pour le dépouiller. C'est ça que nous avons la circoncision. La paix, mon Dieu, avec.
La circoncision veut dire, Israël, lorsqu'on fait action ça veut dire que vous mettez à part pour moi. Ça veut dire que vous réservez pour moi. Ou dépouillez vous. Mais vous devez dire dans la circoncision encore. Dès accepter Christ. Je dis Seigneur, toute bagarre qui passe, yo. Je ne dois pas condamner. Je dois renouveler. Bonne grâce. Et puis, l'étape du dépouillement, il fait dans la vie. Et puis, Christ dit, bon, maintenant tu es saint, tu es juste. La paix, mon Dieu, avec vous. Mais bien aimé, il y a des gens qui parlent également du dépouillement extérieur. Je ne suis pas contre. Je suis pas contre. Je n'ai pas un problème avec le dépouillement extérieur. Mais ça, la Bible parle du dépouillement intérieur. La Bible ne parle jamais du dépouillement extérieur. C'est les hommes, c'est les traditions humaines, c'est les doctrines humaines qui paraissent avec le dépouillement extérieur. C'est ça qui fait que il y a une hypocrisie dans les églises. Moun nan te Haïti, il pas de mettre pantalon, mais il vient de Montréal, bon, qu'on aime mettre pantalon, bah, je suis d'accord. Hypocrisie. Hypocrisie. Moi, moi-même, je vais mettre pantalon pendant l'assemblée, même pas pour déchirer pantalon. Hypocrisie. 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 Ce jour-là, pasteur de l'église côté de parce que je dis ça, je me lever dans l'église pentecôtiste moi-même. Ça dit ça, je me connais là. Je me lever dans la famille pentecôtiste. Je fais l'église pentecôtiste, je m'étudie dans la pentecôtiste. Ce que je te dis, je le connais. Je me souviens pendant le séminaire biblique, et puis je me présente au collègue, madame, moi. Il dit, serviteur, ou quoi, mon Dieu, que boire ça belle ça? Et puis, pour chaque prophétisé, il dit, ou pas faire 5 mariages. Parce que Jézabel, ça, a un bon problème. Souvent, nous jugeons par rapport à ce que nous voyons de l'extérieur. Allez chercher qu'on est intérieur, non. Allez chercher qu'on qui grâce, mon Dieu, déposée dans l'île. Mais souvent, nous perdons la grâce de Dieu. Souvent, il y a des bagages nous perdus parce que nous jugeons par rapport à l'extérieur. Mais, il n'y a pas, mon Dieu, fait mon Dieu, mon sagesse. Les gens disent, ça, on pas. Entendez-vous? Mon Dieu, mon sagesse. Mais un seul bagage, je sais en qui j'ai cru. Je ne sais pas qui est-ce que je sais. Je ne sais pas qui m'a servi. Et puis, le dépouillement extérieur, me dit, il y a un rapport avec ça, l'obété comme principe. Bon Dieu, il doit demander, Sœur Élise, pour le dépouiller extérieurement. Mais il n'a pas demandé Sœur Rosemide de dépouiller. Est-ce qu'on y a là, on va juger Sœur Rosemide parce qu'elle va dépouiller? Souvent, dans les églises pentecôtistes, ça nous fait, nous prenons le particulier, nous faisons tourner le général. Je me rappelle, ma mère le dit souvent. Moi-même, c'est une vision, mon Dieu, montrer, je ne pas mettre permanente encore. Mais c'est qu'on a le fait ça tourner, il y a une doctrine pour le dire tout le monde va mettre permanente. Mais souvent, les églises pentecôtistes, c'est ça, ouais, bagaille pour Dieu dit mon nom, pour lui-même, pour personnellement, et puis il généralise, il dit quoi, toute l'église doit respecter ça. Non, ce n'est pas biblique. La Bible pas dit ça. La Bible qui doit demander ça, bon Dieu, dans la relation, ça Philomène avec bon Dieu, bon Dieu, il a dit ça Philomène, eh bien, moi-même, mais comment me loyer? Regardez dans la Bible, les Psaumes sont faites. Bon Dieu dit, mais comment vous Samsonniez? Mais est-ce que ça veut dire, tout prophète, pas de cheveux même de Samson? Jamais. Souvent, nous prenons le particulier, nous faisons tourner le général, et bien nous craser l'église. Avec des doctrines qui ne parlent rien pour la parole de Dieu. Rien pour la parole de Dieu. Je n'ai pas compte dépouillement extérieur. Même si nous ne pas imposer. Parce que la Bible ne parle pas de dépouillement extérieur. Quelqu'un qui va te dire, je vais aller faire ça. Même je vais savoir, c'est quoi la décence.
Dans pile verset, moun yo prend yo tordé yo dit yo tête en bas. Mais la Bible présente qui ça descend, je l'ai dit. Par exemple, moi-même, je vais sous tête moi. Je suis levé, adolescent, et puis m'acheter yon gourmette, par contre, comment ici, un bracelet, avec une chaîne, mais qui fait un style artisanal. Mettez le coum, et puis même, l'aime la caille, maman me fait un seul saisissement. Il dit, sérieux, mes couleurs vont entrer la caille là. La paix, bon Dieu, oui. Depuis ça, je ne vais pas passer beaucoup de chaînes du tout. Depuis ça, je ne vais pas passer beaucoup de simple. Mais est-ce que je veux dire que tout garçon doit essayer de simple? Qu'est-ce que je peux poser ça? Ce n'est pas biblique. C'est une éthique personnelle qu'il y a moi-même. Il n'y a pas même des rapports à relation avec bon Dieu. Eh bien, l'enfant me lever, maman me dit vous faire comprendre que, mon cher l'homme est chaîne, c'est diable qui est c'est couleur qui parle de la gueule là. Eh bien, mais comment maman met chaîne? Mais si je veux dire que bon, la Bible dit que vous mettre chaîne. Hein? Mais bien aimé, on nous fait l'évangile par rapport à ça, la Bible dit. On nous fait un retour à la parole. On quitte la tradition humaine. On quitte les bagages qu'on a dit. On quitte la doctrine. On nous retourne à la parole seul. Le dépouillement. Maintenant, texte ça va faire catastrophe là. C'est quoi la décence? Qui ça décencier? La décence c'est quoi? Et qui ça la Bible dit de la décence? Premier Bible dit c'est que la décence n'est pas une définition propre. La paix mon Dieu avec. Parce que ce qui est décent pour vous autres, il est capable de pas décent pour l'autre communauté. La paix mon Dieu avec, oui. Est-ce qu'on l'a vu? Il descend pour garçon habillé avec un costume en Occident. Mais en Afrique, il descend pour garçon pour ton robe. D'abord, comment Jésus était habillé? Robe longue. Mais c'est je ne veux dire que tout garçon pour robe longue. C'est ça que la décence? Non. Ça fait qu'on a votre costume. Parce que la décence, que l'on veuille ou non, il y a un rapport avec la culture et il y a un rapport avec l'évolution de cette culture. La paix, mon Dieu, avec. Dans l'Ancien Testament, lorsque Fia, les potons rat garçon, il pas descend. Lorsque la Bible dit comme ça que, puis Fia porte habillement d'homme, c'est parce que dans le temps, pas de distinction entre habillement homme et femme. Lorsque femme ne met un habillement homme sous lui-même, eh bien, il n'a pas fait plaisir à mon Dieu. Mais vous ne pouvez dire qu'il y a pantalon garçon et pantalon fille. Quand on a venir faire ça pour nous pas mettre pantalon. Je ne vais pas dans la Bible non. Regarde protection. La décence, souvent dans le monde, on dit l'habit ne fait pas le moine. Et il y a d'autres gens qui contredisent pour le dire, on reconnaît aussi un moine à son habit. Deux courants d'idées. Mais vous n'avez pas attirer attention, c'est que, imaginons, Messi qui est habillé en footballeur. Bon, je ne vais pas dire Messi. Imaginons moi-même avec gros ventre, mais qui est habillé en footballeur. Et ça veut dire professionnel, je suis footballeur professionnel, mettre campon dans pied, mettre shot sous moi, et puis mouton au terrain. Ça veut dire que nous sommes professionnels? Non. Mais souvent, c'est comme ça nous prennent dans l'église. Le fait que nous avons ils mettent des gros chips longs là, c'est chrétien, ils sanctifiés. Et puis le gars va passer. Mais une chose qu'il faut comprendre, c'est que le vêtement que nous portons, il joue un rôle important sur la représentation de notre identité, de notre personnalité et de nos tendances. Et en tant que chrétien, c'est texte ça mal avec la décence et la pudeur, ils doivent motiver façon ou habiller, mais encore plus, ils doivent soutenir par un témoignage
que c'est petit bon Dieu. D'abord, reprendre ça pour vous. Décence à pudeur, il doit motiver quotidiennement façon à habiller. Mais, plus que ça, façon qu'on habille, elle ne va pas dire rien. Mais est-ce que la vie ou témoigner que c'est petit bon Dieu? Mais bien aimé, la décence dans l'Ancien Testament, lui expliquait comme ça. Lorsque M. Damien, Adam et Ève viennent pécher, la Bible nous dit que M. Damien prend le cœur nu. Ça veut me comprendre que la décence, il parle l'autre bagaille que le fait d'exposer sa nudité. La paix mon Dieu avec vous. Je vais rappeler ça arrivé, le fils de Noé, Cam. Lui, il a nudité papa, et on compte tout ça qui va le passer. Il faut une recherche approfondie. Timothée 2, verset 9-10. Ou ballon bagaille. Ce texte, souvent, nous mal interprétons. Timothée 2, verset 9 et 10. Même comprendre tout ça qui fait que vous avez toujours mal interprété le texte là. C'est parce que, pour nous comprendre le texte là, si vous comprenez à partir de Louis II, vous ne pouvez pas comprendre. Parce que Louis II l'écrit en français, qui tête chargée, mon chef, il faut bien comprendre. On va décortiquer le texte là. Ça, le texte là dit là. Il dit, je veux aussi que les femmes vêtues d'une manière décente, avec pudeur et modestie, ne se parlent ni de tresses, ni d'or, ni de perles, ni d'habits somptueux, continuez pour nous, mais qu'elles se parlent de bonnes œuvres, comme il convient à des femmes qui font profession de servir Dieu. Moi, avant, depuis nous petits 4-4, qui s'enseigne avec ça. Fille pas mettre tresse, fille pas mettre l'os ou yo, fille pas mettre bijoux, fille pas mettre habits somptueux. Depuis nous petits 4-4, ça enseigne nous. Fille pas mettre tresse, fille pas mettre l'os ou yo, fille pas mettre bijoux, fille pas mettre habits somptueux. Est-ce que c'est un texte là dit là? Est-ce que c'est un texte là dit, bien aimé? Jamais. Texte là dit ça. Al faire recherche, ou qu'à faire recherche, al faire recherche. Si je prends de l'autre version qui est approchée plus du texte original de la Bible, voilà comment le texte ça. Il dit que les femmes aussi se parlent de vêtements honnêtes ou décents, avec pudeur et modestie, non point avec des tresses, ni avec de l'or, ni des perles, ni des habillements somptueux, mais qu'elles soient ornées de bonnes œuvres, comme il est séant à des femmes qui font profession de servir Dieu. Mindoua matin, texte ça pas dit c'est pas 13 pour mettre. C'est pas l'or pas fait 13 dans tête ou sanctifié. Mais non. Bon contexte qu'il a. Rappelons que femmes que Timothée était pasteur, ce sont des femmes qui étaient très riches. Et les mesdames n'ont pas habillé, mon cher, il faut tout le monde regarder. Mais Paul Bral dit Timothée, dis mesdames pour moi, c'est pas tresse y a mette c'est pas l'or, c'est pas pelle là, c'est pas habillement somptueux, mais plutôt orne plutôt de bonnes œuvres. Puis on a vu très mal habillé. Mais on a un cœur bon. Là, mon Dieu, avant. Ou quand on vient matin, drogué rentrer là, quel pire bon passant pile monde dans l'église. Parce que quel bon Dieu, ouais, quel. C'est même les républicains qui rentrent, ils disent, Seigneur, m'ba rien, m'ba rien, m'ba monter tête moi. Mais nous matin par rapport à la décence, c'est normal. Tout le monde, ou pas qu'à faire tout le monde plaisir par rapport à la décence. Parce que, vous comprenez ça, chaque monde a une vision par rapport à une tenue décente. Parce que vision par rapport à la tenue décente, il y a un rapport avec culture, il y a un rapport avec éducation,
il a un rapport avec religion, il a un rapport avec standard, dénomination chrétienne pour Pour certains, il faut couvrir tête tout jusqu'au pied pour entrer dans les critères d'essentiaux, les musulmans. Mais est-ce que ça veut dire, je vais dire, bon, mes amis, ça comment habiller là? Ce sont les critères de leur décence. Pour d'autres, si je ne menti sous tête, moi, je ne vais pas adorer. Mais bien, c'est pas ça. La Bible dit menti, on a acheté un bout de toile, mettre sous tête, et puis il dit ça c'est voile. La Bible parle de voile, il faut avoir la tête couverte tout cheveux. Il ne faut pas avoir un brèche cheveux. J'ai un musulman, il y a ça voile. Mais nous tellement hypocrites, même quand nous avons des femmes, on va prier, même on slip, mettre sous tête. Parce qu'il faut avoir un menti sous tête là. Mais dans les bagages, il faut que nous retournions dans la parole. Ça, la parole dit. Mais nous, maintenant, c'est que, question d'essence là, dans le milieu chrétien, le débat est ouvert, c'est correct. Parce que ce qui est décent pour l'ancienne génération, n'est pas décent, ce n'est pas même décence là pour la nouvelle génération. Ou pas qu'à dire, nous, nouvelle génération là, pour les jeunes filles, là, bien dans le petit grand monde, pour mettre un jupe registre en pied. Mais tout, les jeunes filles, pas qu'à venir tout, à un jupe pour nous aller dire tel. Mais ça pourrait être par rapport à la décence, le principe de base, ne pas exposer sa nudité. Ou qu'on ait des filles, plutôt qu'à quitter mettre ton pantalon parce que mettre ton jupe. Parce que des filles mettent ton jupe, mettent ton robe. C'est le problème de l'une dans l'église. Parce qu'ils sont chauds l'une fait. Mais l'elle met pantalon sur toute bagarre la fermée. Après bon Dieu avec. Parce que des gens qui mettent jupe, ils viennent dans l'église à télévision, télévision. Ils viennent troubler l'atmosphère d'hiver. Puis tu as mis ton pantalon vidéo, ou fini. Tu as mis ton pantalon fini. Mais bien aimé, la que ta tenue recouvre et protège ta nudité. Parce que ta nudité, c'est le trésor de Dieu. Quand on parle de nudité, au fond de toi, tu sais très bien où se situe la limite à ce que tu peux exposer ou non. Ne pas faire semblant d'en exposer une partie à recouvrir l'autre partie pour te donner bonne conscience. Et on dit là, on est dans l'église, ça va bien tout te au dehors. Là, il y a un problème dans la nudité. Parce que je ne sais pas si c'est un problème dans la nudité. Là, on dit avec. Je ne sais pas mettre un bagage qui tourne en drap sous vous. Mais non, si longtemps, maman me met un bagage drap sous lui, quand il y a une jeune fille qui met un bagage drap sous vous, mais même je regarde mon chef, l'église comme dans Haïti, je dis, mesdames, relais sous quoi nous. Si nous besoin de nègres, relais sous quoi nous. Ils ont quitté toute marche, leur grison, leur vidéo, l'église, ça, mon cher, physique pour nous plein de choses. Mais tout le monde dans cette figure, pour belle, pour rayonner. Il va pécher ça y est. Il va biblique. Mais bien aimé, fais simplement le choix de te protéger ta nudité, que tu sois homme ou femme. Et si tout le reste se joue selon la sensibilité de chacun, c'est ça. C'est la nudité. Moi, le texte. Le texte, ça, l'épirède. 1 Pierre, 1er verset 3 à 7. Qui ça le dit? Il dit, femmes, soyez de même soumises à vos maris. Il est parti dans le texte, et pasteur Beauville, pas pour le texte, il parle, il conseille sur le mariage. Je ne vais pas parler de mariage. Il dit, femmes, soyez de même soumises à vos maris, afin que, si quelqu'un, 1 Pierre 1er verset 3 à 7, ça veut dire afficher le moins. Parce que ce n'est pas moi qui dis, c'est la Bible. Femmes, soyez de même soumises à vos maris, afin que si quelques-uns, mariés, n'obéissent point à la parole, ils soient gagnés sans parole par la conduite de leur femme. En voyant votre manière de vivre chaste et réservée, ayez, texte ça pique,
Non, cette parure extérieure qui consiste dans les cheveux tressés. Est-ce que la Bible dit là, je cheveux tressés? Est-ce qu'elle dit que je vais ornement d'or? Et non, cette parure extérieure qui consiste dans les cheveux tressés, les ornements d'or ou les habits somptueux, mais la parure intérieure est cachée dans le cœur, la pureté incorruptible d'un esprit doux et paisible qui est de grand prix devant Dieu. Pas battre ma ou dans là. Et puis on va parler de sanctification, c'est le mettre rat qui ban tout dans genou. Pas dire n'importe vie mo sous ma ou dans là. Et pas dire sanctification, c'est le mettre rat juste en bas genou. Hypocrisie. Hypocrisie. On nous parle de la parole. La parole dit, c'est pas cheveux tressés, c'est pas bijoux, c'est pas rat mettre sous moi. Mais c'est ça qui cache dans le cœur. La pureté incorruptible d'un esprit doux et paisible qui a de grands prix devant Dieu. Verset 5. Et puis, premier verset 5. Ainsi se paraît autrefois les 7 femmes qui espéraient en Dieu, soumises à leur mari, comme Sarah qui obéissait à Abraham et l'appelait son Seigneur. C'est d'elle que vous êtes devenus les filles en faisant ce qui est bien, sans vous laisser troubler par aucune crainte. L'autre partie texte, ça va contenir des messages là, non? Même appelez le vous, verset 7 là. Parce que ce texte, l'aime tomber sur lui, me saisit. Il dit, Marie, montrez à votre tour de la sagesse dans vos rapports avec vos femmes, comme avec le sexe plus faible. Honorez-les comme devant aussi héritier avec vous de la grâce de la vie, qu'il en soit ainsi, afin que rien ne vienne faire obstacle à vos prières. Ou battre ou n'a prier depuis jeudi et demain. Vous dites pas non. 20 prières. Faut que les bagages pas faire obstacle. Sanctification va ça mettre sous moi. Mais c'est ça qui sont en dedans. C'est un tel qui sont en dedans. Frère un tel qui sont en dedans. Puis demande à faire serviteur ça, remettre Dieu, mais en dedans propre. Mais il y a des gens qui tête bien rasé, ils sont méchants, ils sont criminels. Puis demande à faire une fille qui a faux cheveux, mais son adoration est vraie. Que le monde qui a adoré, et puis qu'elle est éloignée de mon Dieu. On a fini, oui. Quand on vient aller, parce que la parole c'est Dieu. Et c'est la parole de Dieu. Titre 2, verset 3. Dans le texte, la Bible, titre 2, verset 3. Il dit que les femmes âgées doivent aussi avoir l'extérieur qui convient à la sainteté. Ah, l'on va dire, mais pasteur, la Bible dit qu'on a la forme extérieure qui convient à la sainteté. Et bien ça dit tout. C'est parce que dans le temps ça, vous partez de grand monde qui comporte avec une jeune femme. Dans la société nous jusqu'à présent là, vous partez de grand monde, leur père radio qui souillon, leur comporte avec une jeune femme. En Haïti, on a un grand monde canaille. Ah, faut comprendre, oui? Faut comprendre, oui? Je ne suis pas grand monde, je suis habillé sur toi haïtien. Je ne suis pas grand monde, je vais mettre rat, si tu n'étais pas paraître. Pas problème. Je ne suis pas grand monde, je vais mettre rat, même tout le monde va faire ce point. Non, pas problème. Pas problème. Et ça, la Bible dit là. Il faut extérieur convaincre à la sainteté. À la sainteté. À la sainteté. Il y a des gens qui sont habillés, c'est-à-dire chercher des gants. Et ça, la Bible dit là. Il faut que l'extérieur, il y ait rapport avec la sainteté. Frères et sœurs, la décence
Je veux comprendre nos bagailles. Ou t'as saisi ouais ça. Il y a des païens plus décents que les chrétiens. C'est pour montrer que la décence n'est pas gagnée pour le roi avec la sanctification. Il y a des païens qui comptent comme l'habiller dans toutes circonstances. Ce jour-là, ce jour-là, je suis marié. Et puis, pendant que je suis marié, j'avais des invités. Et puis, lorsque invité aux collègues de travail m'ont rentré, mais ils ont été un bel complet, mais ils n'ont pas de manche. Vous êtes arrivé? N'a pas l'église, nous mettons le monde dehors, oui. Nous ne pouvons pas entrer là, non? Au mariage, nous avons assisté. Mais nous ne pouvons pas comprendre, c'est que la décence n'est pas gagnée pour le ouais avec la sanctification. La décence, la Bible c'est la décence. Mais vous savez le texte là. La Bible dit comme ça que il n'y a pas de problème la décence, non, parce que la Bible c'est prêché la décence. Il n'y a pas de problème, non. Mais ça arrive, c'est bonnes œuvres, mon Dieu, regarde avant, c'est cœur. C'est cœur. C'est ça que souvent, nous mettons les gens dehors dans l'église. Si on doit venir là, il vient dans un bout de canson, il faut me recevoir. Il faut me recevoir. Il faut me recevoir. Mais la décence, pas on descend tout. Mais est-ce que pas on sanctifie tout? Non. Mais la sanctification, il demande faut qu'on bon. Faut qu'on Dieu. Je finis avec ça. Moi, je pense que moi-même, je ne vais pas mettre bijoux. Dans le Somme 96, verset 9, le psalmiste, pendant louer mon Dieu. Vous dit, Somme 96, verset 9, affichez-le-moi, et pas moi-même. Prosternez-vous devant l'Éternel avec qui ça? Avec des ornements sacrés. Côté la Bible dit, je vais mettre bijoux, mes amis. Côté sanctification, il y a rapport à bijoux. Côté sanctification, il y a rapport. Regarde, je vais mettre sur moi. Regarde, je vais mettre sur moi, mes amis. Il y a rapport avec éthique, société. Imaginez, je dis tout garçon au Canada, on va mettre verse encore. C'est gilet à pantalon toile. Mais tout le monde a quitté le Canada. Mais nous, matin, décence, ce n'est pas exposer nudité. Décence, pas seulement pour filles. Pour bagay qu'on a un pantalon serré, garçon à mettre, ou est tout matériel, bon Dieu, bah, là. Problème d'essence. Et pas ça le fin, non? Problème d'essence. Problème d'essence. C'est que cet esprit continue de prêcher le message, ça. Al garde texte, fait recherche. Et bon Dieu avec l'éo, cet esprit avec l'éo, que le Seigneur est capable de nous matin.